Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lorsque je vous ai quitté pendant la dernière vidéo, je venais tout juste d'emménager. Sachez maintenant que j'ai pu meuler mon appartement grâce à un site de service de location. Si jamais vous souhaitez déménager au Japon, je vous recommande ce site que je mets en description. Il vous permet de louer des meubles pendant une durée déterminée. Cela évite des soucis lorsque vous déménagez par la suite si vous ne pensez pas rester longtemps. À la suite de mon emménagement, j'ai pu visiter de nombreux lieux que j'aimerais vous partager. Harajuku et ses alentours, Nakano et surtout son énorme centre commercial, ainsi que Shibuya et ses magasins spécialisés. Ce sont pour la plupart des lieux reconnus et très fréquentés, aussi bien par des japonais que par les touristes. J'espère que ça vous plaira. Harajuku. En me baladant dans les environs, j'ai pu constater un changement significatif. La dernière fois que j'ai foulé les pieds là-bas, c'était en 2018. Donc ça m'a un peu surprise, je vais pas vous mentir. Beaucoup de boutiques que je fréquentais auparavant ne sont plus là et ont été remplacées par d'autres. Bien entendu, j'ai visité Takeshita Street, mais pas que. J'aime beaucoup Takeshita Street parce que c'est vraiment une rue très animée et il y a beaucoup de choses à découvrir, dont justement ce café où j'ai pu déguster une bonne boisson au melon, mais elle était un peu chère, donc si jamais vous passez par là, je vous conseille de prendre un peu d'argent. Pour ma part, c'était 800 yens, donc environ 6 €. Si jamais vous passez par là, voici la crêperie la plus fréquentée de la rue, Marion Crêpe. Franchement, elles sont pas mal. Cette boutique vend des dangos assez extravagants. Mais matez-moi cette taille. J'en ai pris un au yuzu et un autre au sakura, donc fleur de cerisier. C'était plutôt bon, même si j'ai trouvé que le mochi était un peu trop dur. Au bout de la rue, j'ai pu aussi voir ces fameux panneaux publicitaires 3D. Trop mignon. Dans une rue adjacente, j'ai pu trouver une superbe boutique de figurines. Regardez-moi la taille de cet Eva. De faire quelque chose comme 60 cm de hauteur. J'avais trop envie de l'embarquer avec moi, mais je pense que je serais pas passée inaperçue malheureusement. Petite collection très très belle de JoJo, top 3 animé all time. D'ailleurs, quel est votre classement? Mettez-le en commentaire, je les lirai tous, sauf ceux qui ne mettent pas JoJo dedans bien sûr. Une petite série de figurines Final Fantasy, vraiment très très belle. Avec à proximité une magnifique Toubi. Mais les gens, regardez-moi ça. Cette figurine de Miku est vraiment trop mignonne. Je crois que c'est même ma top 1 tenue Halloween de Miku. J'adore sa coupe de cheveux et sa pose, c'est très dynamique. Sincèrement, je trouve que le panneau publicitaire de nuit est plus visible et plaisant à admirer. Vous en pensez quoi ? En fin de soirée, je suis allée à un karaoke-can à côté de la rue. Les prix sont plutôt abordables. Et il me semble que c'est la chaîne la moins chère. Donc si jamais vous venez à Tokyo, n'hésitez surtout pas. Les jours suivants, je me suis baladée à Nakano Broadway. C'est près de Shibuya sur la Shuo Line. C'est vraiment un lieu sympa si vous ne connaissez pas. J'ai pu remarquer que c'était beaucoup plus fréquenté par les touristes qu'auparavant. Vous avez là-bas une galerie, centre commercial avec des produits très diversifiés. Disclaimer, les boutiques ne sont pas toutes ouvertes, donc ne vous en faites pas si vous vous baladez et que vous voyez pas mal de commerces fermés, c'est normal. Pour ma part, j'ai surtout été au 2e et 3e étage, qui sont presque tous spécialisés dans la revente de goodies. J'ai donc pu observer quelques objets fort sympathiques, dont ce magnifique masque de Sogeking, le roi des snipers qui vient de l'île des snipers.
ainsi que ces super figurines de Sanji et Nami. Je vais pas vous mentir, il n'y avait que les boîtes malheureusement, mais elles avaient l'air incroyables. En rentrant, j'ai eu la joie de découvrir les heures de pointe. Avec les problèmes de circulation, j'ai dû attendre une trentaine de minutes dans le train avant qu'il ne démarre. Bon, en soi, je n'avais pas de rendez-vous, je rentrais juste chez moi, mais quand même, c'est assez surprenant. Vous ne savez peut-être pas, mais lorsque j'ai filmé ces vidéos, c'était quelques jours avant la sortie de Jojo Land. Et pour fêter ça, la station Shibuya a été décorée. Mais regardez-moi ça, c'est tellement stylé! J'avais tellement hâte de la sortie de ce Jojo, je vais pas vous mentir, Jojo Lion c'était très bien. Mais j'ai trouvé que l'antagoniste n'était pas aussi charismatique que les autres. Même si son stand est assez flippant, je vais pas vous mentir. Bon, par contre, c'est assez compliqué d'en parler sans spoiler. Sachez que j'aime beaucoup Jojo, et que Kira est incroyable et Valentine a un flow de malade. D'ailleurs, c'est quoi votre arc préféré? Personnellement, c'est Diamond is Unbreakable et Steel Ball Run. Et vous? Petite visite du quartier de Shibuya, ça vous dit? C'est un lieu emblématique, avec tellement de choses à faire. J'avais un peu d'avance sur mon rendez-vous, donc j'ai pu en profiter pour me balader. Je suis passée par la sortie Hachiko, celle qui donne sur l'un des chiens les plus connus du monde, si ce n'est le plus connu, ainsi que sur l'une des vues les plus emblématiques du Japon. Dans le centre-ville, vous trouverez un mandarake, qui est un lieu où on peut trouver en vente des goodies officiels, dont une majorité qui sont d'occasion, ainsi qu'un animate, qui sont des produits officiels neufs. Il y a vraiment beaucoup de produits divers et variés, dont cette collection de parfums tirés de personnages d'animés et de jeux vidéo. Vous pouvez sentir des odeurs avec des flacons placés juste devant vous. Je vais pas dire quel perso, mais il y en a un dans Genshin, il a une odeur un peu suspecte. Essayez de deviner. Comme il y a un assez grand rayon de gacha, j'ai pu tenter ma chance pour obtenir un porte-clés Hololive. Bien sûr, admirez ma chance légendaire s'il vous plaît.
Vous avez vraiment pour tous les goûts, surtout si vous êtes fan de grandes licences. Par la suite, je me suis posée à un Dotor. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une chaîne de café assez réputée. Première fois que j'y vais, et franchement, le matcha latte, maman incroyable. Vous en pensez quoi de mon imitation de Big Mom? Par la suite, je me suis rendue à un autre centre commercial un peu plus au fond de la ville et j'ai pu trouver un Shonen Jump Store et prendre une photo et comparer ma taille avec Luffy. Et je fais même pas la taille de Nami, la seconde plus petite de l'équipage. Bon, au moins je dépasse Chopper, mais bon, enfin, est-ce que c'est vraiment un exploit? À côté, il y a une boutique Nintendo où j'ai pu admirer le plus charismatique de tous les héros, Link. D'ailleurs, je suis trop hypée par la sortie de Tears of the Kingdom. Je me suis pas trop spoilée, mis à part des trailers, quelques extraits du gameplay pendant que je scrollais sur Twitter. Bon, j'avoue, autant dire que je sais presque tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Mais c'est pas de ma faute, c'est Twitter. Sinon, regardez ce magnifique Mario, il est trop pipou. Mais par contre, je suis dégoûtée parce que à l'heure où je fais le montage, le film est déjà sorti en France et partout dans le monde, sauf au Japon. Donc, c'est pas cool. Sinon, il y avait aussi des figurines taille réelle d'un personnage de Splatoon. Il y avait aussi beaucoup de goodies et j'ai failli craquer 10 fois, mais ça va, je vais bien, et mon argent aussi, du moins pour le moment. Derrière le Nintendo Store, il y avait un Pokémon Store. Là-bas, il y avait l'activité la plus fun que j'ai pu faire avec un Pikachu. Oui, il y en a beaucoup d'activités à faire avec des Pikachu, vous serez étonnés. Tu te mets dans le cercle et un appareil te prend en photo et sur l'écran géant, Pikachu copie ta tenue. Et c'est vraiment très marrant. Et sur le chemin du retour, j'ai pu voir un centre commercial près de la gare. Et il y avait un Mugiwara Store. Bien sûr, mon porte-monnaie n'a pas tenu.
c'était la veille de la Saint-Valentin et qu'il y avait des produits exclusifs, j'ai dû attendre une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir rentrer, mais c'était vraiment sympa. J'ai dû acheter pour environ 7000 yens avec un super mug et des acryliques One Piece que j'ai ouvert en live pendant la Saint-Valentin. Par contre, j'ai trop eu la haine, j'ai pas eu tous les persos que je voulais. Mais au moins j'ai eu Jinbei. Et oui, c'est mon Mugiwara préféré, suivi de Robin en deuxième et Zoro ex aequo avec Luffy. Bref. Ça vous dit une petite ouverture de goodies One Piece ? Je galère à obtenir tous les Mugiwara, mais je suis déterminée. J'ai énormément de doublons, comme vous pouvez le voir, mais sachez qu'il est possible de les revendre dans des boutiques spécialisées, comme les Rashinban. Chaque mois, il y a des surprises pour fêter les anniversaires des personnages de One Piece. Donc après chaque achat, en fonction de la somme que vous avez dépensée, vous avez des cartes spéciales offertes au hasard. Et j'ai pu avoir Jinbei. Cette collection d'acryliques est assez spéciale car elle est maintenant uniquement trouvable que dans un seul Mugiwara Store qui est à Shibuya. Donc, je les veux vraiment tous. Il y a d'autres produits exclusifs, mais je ne peux malheureusement pas filmer à l'intérieur de la boutique. Pour la plupart, ce sont des badges, mais je suis pas spécialement fan de ça. Bon, je vais pas vous mentir, depuis le temps, ma collection a continué de grandir. Mais j'aimerais faire des vidéos d'ouverture car je trouve ça vraiment sympa. Et j'espère que vous aussi, vous trouverez ça sympa. Regardez ma petite collection qui commence à prendre forme, c'est trop chou. Par contre, Zoro, s'il te plaît. Je sais que t'as un sens de l'orientation assez nul, mais t'abuses. Ça commence à faire cher pour mon porte-monnaie. Et il y a des figurines que j'aimerais bien acheter. D'ailleurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que le contenu aussi. Dites-moi, vous préférez plutôt ce genre de format où je vous présente des petites journées avec plusieurs villes combinées ou plutôt une seule ville et que je prends un peu plus de temps dessus? Bien entendu, je prends tous vos avis en compte en commentaire, donc n'hésitez vraiment pas. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je me suis beaucoup amusée. Pour les personnes qui sont restées jusque-là et qui souhaiteraient avoir des updates vis-à-vis de ma situation actuelle et des streams, je rencontre beaucoup de difficultés liées à l'installation de ma box et de ma stabilité internet. J'essaye de mettre tout en œuvre pour avoir ma box avec la fibre dans les jours qui viennent et pouvoir reprendre les lives très prochainement. Mais je reste positive. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Il y aura du Genshin sur les streams en tout cas, avec du Yakuza, du Phoenix Wright et peut-être d'autres jeux. J'ai trop hâte. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bisous bisous et à bientôt.